On est en milieu de journée, on est avec Michaël Jean, copropriétaire de la microbrasserie Le Bockel et fondateur. Michaël Jean, comment ça va? Ça va super bien. Ça peut pas aller mieux avec une belle journée de pêche comme ça. Effectivement, il fait super beau. On était chanceux, on a une belle température. Mais Michaël Jean, on veut savoir, microbrasserie Le Bockel, ça part de où cette idée-là? Microbrasserie Le Bockel, là, ça démarre chez Machinex, un employeur qui me fait passer un test psychométrique. Puis le résultat était comme une révélation où ce que le docteur m'a dit, Michaël, tu as 98 de chance de pouvoir réussir en affaires, tu devrais le faire. Mais là, Machinex, là, puis la bière, là, on s'entend que c'est pas pareil c'est pas la même chose. Là. Non, Machinex, c'est une industrie qui fait du recyclage, qui fait des équipements de recyclage. Par contre, je voulais partir dans un domaine qui était passionnant. C'était beaucoup plus l'entrepreneuriat qui m'amenait à choisir un projet que le projet m'amenait à devenir entrepreneur. J'ai choisi d'aller dans le domaine de la bière parce que ça avait l'air le fun. Puis moi, le plaisir, c'est important. Effectivement. Fait que c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Si on parlait de microbrasserie Le Bockel, qu'est-ce que c'est? Microbrasserie, nous autres, on est la microbrasserie référence en sans-alcool au Québec. Depuis 3 ans qu'on produit nos premières bières sans alcool et on est vraiment reconnu pour ça au Québec. Maintenant, une quinzaine d'employés, autour de 2000 points de vente. On est vendu maintenant à travers le Québec, l'Ontario, puis depuis peu avec la COVID, partout au Canada avec la boutique en ligne. OK, super. Puis, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneurs, on sait qu'on travaille beaucoup. Au day-to-day, qu'est-ce qui te pousse à avancer? Bâtir. Bâtir quelque chose, comme un castor un peu, là, je me compare un peu à ça. C'est de voir un projet développer, avancer, voir les individus qui en font partie aussi se développer. C'est ce qui me drive, là, c'est vraiment bâtir quelque chose. Le résultat final, de faire de l'argent de façon démesurée ou pas, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment le sentiment de bâtir quelque chose qui est important. OK, fait que toi, dans le fond, c'est pas tant de créer ton entreprise, mais de la faire grandir puis de l'amener ailleurs. Ah, clairement que je suis plus un type développeur qu'un type de maintenance. Quand on arrive dans les détails, là, je passe la POC à quelqu'un d'autre. OK, super. Puis tu sais, aujourd'hui, on est à la pêche, on a une belle journée au lac Témiscouata. On parle de passion. Qu'est-ce qui te passionne? Moi, qu'est-ce qui me passionne? La chasse, la pêche, surtout la chasse. J'adore, je prends mes vacances toujours au mois d'octobre. Je vais à la chasse au printemps. Chevreuil, ours, dindon, orignal. C'est vraiment ça qui me passionne. On parle au day-to-day que tu veux avancer, tu es un créateur d'entreprise, tu es un développeur. C'est beaucoup de pression. Comment tu arrives à la gérer? C'est pas toujours évident. Justement, comme on disait cette semaine, là, ça a été une bonne semaine où il y a eu beaucoup de pression. C'est d'avoir du monde qui t'entoure pour être capable de jaser avec des entrepreneurs, entre autres, challenger tes idées. Souvent, tu es seul au-dessus de ta pyramide, puis tu as besoin de gens qui comprennent ta réalité. Fait que je trouve que de jaser avec des entrepreneurs, ça l'aide beaucoup. D'avoir aussi un bon cercle d'amis que tu peux aller voir, prendre une bière, relaxer avec eux. Et puis, j'utilise beaucoup le coaching aussi. Via l'école d'entrepreneurship, on a accès à du coaching. Dès que je sens là, que j'ai besoin ou que je me sens un peu plus fébrile là, ou fragile, je dirais, je vais consulter mes coachs pour me trouver des moyens de gérer cette anxiété-là ou ce stress-là que ça peut générer. Là. Puis est-ce que tu dirais que ça serait important aussi de prendre du temps pour toi pour gérer ce stress-là? Exactement. Ça, j'ai pas mal plus de difficultés, honnêtement. Le temps que je prends pour aller à la chasse, c'est comme 2 semaines dans l'année, mais c'est pas suffisant. La fin de semaine, des fois, je m'en vais chercher de l'or dans des rivières pour comme vraiment décanter. C'est comme un dada personnel, mais c'est là que je pense à rien, puis je fais juste m'amuser comme un petit gars. Tu parles de chercher de l'or. Est-ce que c'est une passion? Parce que là, on est à la pêche aujourd'hui. La pêche, c'est la passion de beaucoup de Québécois. Toi, ta passion, là, tu me parles d'or. C'est-tu quelque chose qui... Bien, moi, c'est quelque chose que... On écoute tout à Canal D, les Gold Rush, ces choses-là. Puis moi, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis j'en ai trouvé, je m'amuse avec ça. C'est une des passions, oui. C'est ça, puis la chasse, en fait, là, qui sont 2 grandes passions. Et puis, tranquillement, pas vite, je le fais, mais pas dans un désir de performance, dans un désir de déconnecter, de laisser mon cellulaire à la maison ou dans l'auto, puis d'aller sur le bord de la rivière avec mon gars, puis de juste
chercher de l'or relax. OK. C'est quand même inusité comme passion. J'ai pas beaucoup d'amis, mettons, qui font ça. Oui, effectivement, effectivement. Puis, Michaël Jean, là, on parle de chercheur d'or. Michaël Jean, il voit où dans le futur? Tabarouette. J'aimerais avoir beaucoup plus de temps que mes enfants, OK. avoir une meilleure structure là, avec des gens qui m'entourent. Là, présentement, l'équipe est en train de se devenir plus solide. Mais avoir plusieurs entreprises dans plusieurs domaines. As-tu un domaine en particulier que Non, tu... comme je te dis, j'aime ça créer des projets. OK. Donc, j'aimerais vraiment avoir une équipe de gestion de projet, puis démarrer des nouvelles entreprises, et puis les amener à terme, puis créer des succès avec ça. On parle de nouvelle entreprise. Est-ce que tu en as déjà une? Bien, tu es un peu au courant, on a développé un nouveau produit de gel antiseptique qui s'appelle Sloop, OK. qu'on vient tout juste de mettre en marché. On a une autre usine à Drummondville, proche du Bockel. On a utilisé un peu l'expérience qu'on avait acquise avec le Bockel pour démarrer cette usine-là. Puis jusqu'à date, ça va très bien. OK. Puis tu as démarré ça parce que tu avais le goût, c'est une opportunité, c'est... En fait, ce qui est arrivé, c'est que la COVID nous a forcés à licencier 50 de notre personnel. Et puis moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'essayais de ne pas pleurer pendant que je le faisais, mais je n'étais pas capable. Je leur ai promis que je travaillerais très fort pour les ramener au travail. Puis j'essayais de vouloir faire du gel antiseptique pour Bockel à petite échelle. Mais finalement, c'était devenu un énorme projet. Fait qu'on a séparé ça en deux entreprises. Puis j'imagine que tu es allé te chercher des... T'avais-tu des partenaires là-dedans? C'est comment ça... Bien là, avec le projet qui grossissait, on devait lever un financement plus important. Puis finalement, c'est avec deux collègues de l'école d'entrepreneurship OK. qu'on a levé le projet. Et puis on a levé en 2 semaines à peu près 1 million de dollars là, pour démarrer Quand le même. projet. Ouais. Quand même. Bien content, ça fonctionne bien. Oui, effectivement. Microbrasserie Le Bockel, en fait, qu'est-ce qui te pousse à avancer au day-to-day? Moi, c'est de bâtir quelque chose, OK. de le faire grandir. Nous autres, notre grand objectif, c'est 5 usines, 5 continents. On Wow. met ça loin parce qu'on dit qu'on veut bâtir. Ça va être très difficile à atteindre, puis on veut se motiver à bâtir. C'est ce qui me motive vraiment. Fait qu'au day-to-day, dans le fond, toi, c'est... Moi, je vais avoir 5 usines dans 5 continents. C'est quand même assez hot, là. Bien, c'est ça le but. OK. Tout le monde sont au courant. Donc, on a commencé par l'Amérique, puis on est déjà en train de regarder vers les autres marchés, vers où on s'en va, mais on bâtit en ce sens-là, puis ça amène de l'ambition. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, on parle du day-to-day. Dans le jeu jour 1, là, quand Michaël Jean arrive au Bockel, il fait sa journée, mais qu'est-ce qui, dans sa journée à lui, qu'est-ce qui le pousse à avancer? Là, on parle de 5 continents, 5 usines, mais tu sais, au day-to-day, là. Vraiment. Au day-to-day, ce qui me pousse à avancer, c'est de voir le projet se développer, de voir mes gens à l'interne se développer. Écoute, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 2-3 ans, qui sont vraiment pas les mêmes personnes de là, OK. 3 ans, qui se sont développés. Puis ça, pour moi, là, c'est une grande fierté. Quand je pars en vacances, puis que je sais que le projet ou Bockel continue de développer, de grandir, puis de s'améliorer sans que je sois là, Ouais. ça, pour moi, c'est une grande fierté. Ouais, tu peux être fier quand même, Ouais. là, puis tu fais travailler des familles, puis tu sais, Ouais. c'est vraiment intéressant. Mais ça doit être stressant. Tu sais, au day-to-day, là, le stress, comment tu le gères? Bien, le day-to-day, le stress, c'est premièrement d'avoir une bonne qualité de sommeil, une hygiène de vie qui est quand même pas trop d'alcool. Dans mon cas, j'ai diminué. C'est un peu péjoratif ce que tu me dis là. Non, c'est vrai, pas trop d'alcool, essayer de faire du sport, Ouais. mais aussi s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous dans notre équipe de direction. Comme ça libère la pression, mais aussi s'entourer de gens qui puissent nous coacher quand on a besoin. Quand il arrive des situations très stressantes où ce que je sens que je suis un peu plus fragile, Ouais. bien, je vais aller vers mes coachs pour m'aider à trouver les méthodes à gérer cette anxiété-là. Parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, c'est reconnu pour être un grand travailleur. Est-ce que tu te considères comme un grand travailleur? Ah, j'ai toujours... pas vraiment. Tu sais, on bâtit des choses, mais on n'est jamais satisfait. Tu sais, un entrepreneur, ça a toujours été reconnu comme quelqu'un c'est un très grand travailleur. Est-ce que tu te considères comme un grand travailleur? Un travailleur, oui. Un travaillant, oui. Mais quand on dit un grand entrepreneur, on n'est jamais satisfait. Ce qui est difficile à gérer dans un cas d'un entrepreneur, c'est de dire quand est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai accompli,
de le regarder de haut puis d'éprouver un sentiment de satisfaction, c'est toujours difficile, ça. OK. Puis quand on parle de difficile, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'entrepreneuriat? La solitude, je dirais. La solitude de l'entrepreneur qui est à la tête de sa pyramide. Puis c'est vraiment ce qui est plus difficile parce que tu ne peux pas te référer à personne pour parler de tes difficultés. Tu ne peux pas en parler à tes employés, à ta femme qui ne vit pas ça. Il faut que tu aies des amis entrepreneurs pour en discuter. Si on parle d'entrepreneuriat, tu me parles de solitude. Ouais. Mais je pense que c'est important de s'entourer d'amis. Ah, vraiment. Ah, oui. D'amis entrepreneurs, oui, pour discuter de tout ce que tu vis, mais aussi d'amis là, qui n'ont aucun rapport pour te faire carrément décrocher. Puis que tu reviennes des fois aux valeurs de base parce que dans l'entrepreneuriat, tu es tout le temps dans le feu de l'action, puis là, ça vient te craquer. Hein? En tant qu'entrepreneur, là, tu te motives à performer puis à la performance, tandis qu'avec des amis de longue date qui n'ont pas de profil entrepreneurial, ça te ramène à la base, puis aux valeurs de base, puis là, des fois, ça te ramène un peu là, comme une belle journée de pêche. Là. Exact. Tu parles de valeur, ce serait quoi la plus grande valeur de Michael Jean? L'authenticité, je te dirais. Ouais. Le dynamisme. Mais vraiment l'authenticité, d'être capable d'être vrai avec mes employés, de démontrer de la vulnérabilité avec mes employés. Ouais. On reste des humains comme les autres. Exact. Puis on a droit à l'erreur aussi de notre bord. Fait que je pense que ça amène un grand respect entre moi et mes employés. Wow! C'est tout à ton honneur. Michael Jean, dans le fond, microbrasserie Le Bocale. Puis là, présentement, je pense que tu as un autre projet aussi. Oui, comme je disais, j'aime bâtir des projets. Fait que quand ça va bien, on se remet dans la merde, comme on dirait. J'ai parti à une autre entreprise qui s'appelle Sloop, gel antiseptique. À travers la COVID, je cherchais à créer de l'emploi pour mes employés. Donc, j'ai voulu embouteiller du gel antiseptique pour d'autres grandes entreprises de gel. Finalement, ça s'est transformé en projet en soi. Okay. Maintenant, on fabrique notre propre gel en collaboration avec Ascension pharmaceutique. Puis, ça a créé 10 nouveaux emplois. Quand même. Là, on commence à vendre partout au Québec. Mais on s'entend, là, du gel antiseptique, tout le monde fait ça. Oui. Je veux dire, puis, tu sais, microbrasserie Bocale, là, tu as la sans-alcool pour te différencier, mais avec Sloop, comment tu te différencies? Oui, je suis passé de 0 à 70 d'alcool. Sloop, en fait, c'est vraiment au niveau de la qualité du produit, de l'odeur du produit. On parle d'un produit qui va sentir la pomme verte, il y a d'autres nouvelles fragrances qui vont sortir, mais aussi une bouteille qui est beaucoup plus jeune, plus cool, qui va être attrayante pour les plus jeunes, et puis qui va être aussi un élément de décoration dans la maison. Donc, c'est ce qui nous différencie, c'est vraiment la qualité du produit, l'odeur qui vient avec. Puis je te dirais, Michael Jean se voit où dans le futur? Parce que là, tu as plein de projets, là, tu travailles fort, mais plus loin, où tu te vois? Oh my God! C'est une bonne... moi, ce que je veux savoir, c'est le Michael Jean, l'humain. Ouais. Où est-ce qu'il se voit dans le futur? J'aimerais, dans le futur, être moins impliqué dans les opérations directes, être plus en direction de haut niveau pour créer les nouvelles entreprises, gérer les entreprises. Par contre, j'aimerais aussi pouvoir aider des entrepreneurs, honnêtement. Des nouveaux entrepreneurs qui ont des projets, puis nourrir la flamme entrepreneuriale, parce que moi, on l'a fait pour moi. Et puis, je sais à quel point c'est difficile d'être entrepreneur. J'aimerais pouvoir redonner pour qu'il y ait une pérennité d'entrepreneurs qui naissent, puis de les aider. Fait que j'aimerais dans le futur faire ça. Fait que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé. Bien, il y a plusieurs personnes qui nous ont donné des chances. Dans la vie, ça peut être mon bailleur, celui je loue mon local, ça va moins bien pendant 3-4 mois, qui me donne un moratoire. Ça a été une chance. C'est des petits exemples comme ceux-là qui font que ça fait une différence. La première banque qui me dit oui pour que je finance mon projet, alors que toutes les autres disaient non. Ouais. Ces petites chances-là accumulées qu'on a saisies, bien, tu sais, moi, j'aimerais ça être une de ces petites chances-là qui soit pour quelqu'un. Donc, tu aimerais ça redonner plus tard à un entrepreneur qui était tout fringant comme toi, puis que là, il veut se lancer en entreprise. Tu
tu aimerais ça de donner un petit coup de main. Là. Exactement. Ah, c'est super. Puis en terminant, Michael, écoute, tu es un entrepreneur qui a le feu, tu as la passion. Moi, je m'aimerais savoir, Michael Jean, là, tu as 2 projets. Oui. As-tu un projet comme un petit. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas encore? D'autres projets? Non, je vais faire venir ces projets-là. C'est sûr que j'ai toujours des idées en tête. Okay. J'ai plein de projets qui pop dans ma tête à tous les jours. Le grand défi que j'ai, c'est justement d'attendre de terminer les projets, de mettre en place ces projets-là, de les stabiliser. Mais je sais que c'est pas les idées qui vont manquer. Super. Hey, merci, Michael Jean. Hey, merci. Fait que là, ce qu'on fait, ouais. On s'en va à la pêche. On s'en retourne à la pêche. Là, je veux pogner ma grise. Je veux pogner ma grise. Good.